Mesdames, Messieurs, accueillons le défilé des diplômés.
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne de l'UQTR et le défilé des dignitaires. J'ai eu 2 enfants durant mes études, mais ça m'a pas empêché de continuer. J'avais une passion pour les communications, mais j'étais terrifié à l'idée de parler devant les gens. J'ai décidé de poursuivre mes études universitaires, malgré le fait que j'ai un déficit d'attention. Je suis parti du Cameroun en laissant derrière moi ma famille, mes amis et ma zone de confort. Pour ma famille, le loisir, culture et tourisme, c'est vraiment important. Mais j'avais envie de tracer mon propre chemin. Je me suis inscrit au jeu de la communication en espérant participer à une épreuve d'écriture. Mais la vie en a décidé autrement. À certains moments, il y a comme une porte qui s'ouvre dans notre cerveau. On comprend mieux un aspect de notre discipline, mais on dirait qu'en même temps, c'est un aspect de nous qu'on comprend mieux. Pendant notre parcours, on enregistre des tonnes et des tonnes de données. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Pour les examens, je devais lire les questions 4-5 fois juste pour comprendre ce qu'on me demandait. Quelque part, je savais que ça faisait partie du processus et j'ai su m'entourer des professeurs et employés qui croyaient en moi et mon potentiel. J'ai autant appris dans la classe qu'en dehors des heures de cours. Il y a des matins, pour être honnête, j'avais pas toujours le goût de me rendre à l'université. Mais j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait de continuer. J'ai vécu plusieurs moments marquants à la chasse-galerie. L'été de l'Euro, j'avais l'impression d'appartenir à une grande famille. C'est aussi à la chasse que j'étais lors des attentats du Bataclan. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de cette famille. C'est ici que j'ai découvert le potentiel que j'avais en moi. C'est ici que j'ai compris que je voulais travailler sur le terrain. C'est ici que j'ai appris que j'avais des choses à dire et qu'il y avait des gens qui étaient prêts à m'écouter. C'est ici que j'ai réalisé que le mot famille avait une signification beaucoup plus grande. Les lieux changent, le temps passe, mais les qualités qu'on développe restent.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'université. Les membres de la communauté universitaire sont très heureux d'accueillir les diplômés finissants, parents et amis qui assistent à cette collation des grades. Avant de lancer l'appel des finissants et des diplômés, permettez-moi d'abord de vous présenter le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Daniel McMahon. Monsieur McMahon présidera la cérémonie d'aujourd'hui. Nous sommes également heureux d'accueillir en nos murs la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean. Aux côtés de M. McMahon et de Mme Jean, on retrouve M. Robert Ricard, président du conseil d'administration de l'UQTR. Et les cadres supérieurs de notre institution, soit la vice-rectrice aux études et à la formation, Mme Catherine Parissier, le vice-recteur à la recherche et au développement, M. Robert W. Manta, le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. Charles Nadeau, et le vice-recteur aux ressources humaines, M. Olivier Malo. Ils sont accompagnés de membres du conseil d'administration et de la commission des études, de professeurs, de chargés de cours, de cadres et de membres de la communauté universitaire. Enfin, soulignons la présence de M. Frédéric Thibault, président de l'Association générale des étudiants de l'UQTR, et de M. Martin Lambert, vice-président de l'Association des diplômés de l'UQTR. Afin d'ouvrir officiellement cette cérémonie, j'ai l'honneur d'inviter le recteur, M. Daniel McMahon, à s'adresser à nos diplômés et nos finissants, ainsi qu'à leurs invités. Monsieur le recteur. Alors, Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, M. Robert Ricard, président du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, distingués invités, chers collègues et amis, très chers diplômés. À toutes et à tous, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'Université du Québec à Trois-Rivières. La cérémonie de collation des grades est un moment longtemps espéré, préparé, attendu par les étudiants et leurs proches, les professeurs, les chargés de cours et toute la communauté universitaire. Il s'agit d'un rituel de passage important, au cours duquel nous tenons à saluer l'effort et le succès. Aujourd'hui, dans une certaine fébrilité, ce moment est enfin arrivé. Mais permettez-moi de revenir un instant sur ce que nous venons d'entendre. L'hymne de l'UQTR intitulé « De la connaissance au savoir ». Ces mots qui forment la devise de l'université résument à eux seuls les nombreux parcours dont nous célébrons aujourd'hui l'heureux achèvement. La somme totale de tous ces apprentissages, réalisés au fil du temps, forme maintenant, chers diplômés, des bagages solides et bien maîtrisés correspondant à des exigences rigoureuses. Le savoir qu'ils ont acquis atteste maintenant de leur excellence et de leur compétence. Mais cette acquisition manifeste la présence et le rôle important joué par d'autres qualités qui se sont épanouies en cours de route. Je pense à la constance, le consentement à l'effort, au sacrifice et même à quelques nuits blanches, sans quoi l'on n'aboutit à rien. Chers diplômés, non sans peine, vous avez su concilier les études, le travail et pour plusieurs la vie de famille. Mais vous avez été résilients et vous avez réussi. Vous avez raison d'être fiers de vous-même. D'ailleurs, la communauté universitaire dans son ensemble est fière de chacune et chacun d'entre vous et est ici pour vous le dire. Nous sommes donc réunis pour vivre ce moment privilégié
où les fiertés individuelles se fondent en une célébration collective du talent, de la volonté de réussir et de la persévérance. Chers diplômés, j'aurai l'honneur et le plaisir de vous remettre le parchemin qui atteste de votre réussite et de votre nouveau statut. Quelle récompense et quelle joie pour l'ancien professeur que je suis de distribuer autant de preuves de succès, de produire autant d'étincelles dans des yeux si nombreux. De fait, vous me permettrez de saisir au vol une partie de votre bonheur, de puiser à même votre regard une parcelle de cette fierté toute légitime et, il faut bien l'admettre honnêtement, d'apprécier tout le soulagement qui habite certainement plusieurs d'entre vous. Ouf, je l'ai enfin, ce diplôme. Vous allez maintenant entreprendre une nouvelle étape de votre vie. Certains d'entre vous poursuivront leurs études. D'autres entameront une carrière professionnelle dans laquelle, d'une façon ou d'une autre, ils ne cesseront d'apprendre. Dans tous les cas, votre formation constituera un atout précieux, non seulement par le savoir factuel que vous y avez acquis, mais par l'épreuve que cela a constituée et que vous avez surmontée de brillante façon. Car il y a d'autres formes de savoir que le savoir au sens premier de bagage de connaissances. Le savoir-faire dont vous disposez maintenant, c'est la maîtrise par l'expérience de l'exercice d'une activité, dans le cas qui nous occupe, d'une activité intellectuelle. La recherche propose sans cesse des moyens plus efficaces de parvenir à cette maîtrise et vous en avez bénéficié. Quant au savoir-être, c'est la capacité d'intervenir sur le monde naturel et le monde social d'une manière bien adaptée à ceux-ci. Ce qui se passe, bien sûr, par l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Il est bon d'arriver au bout du chemin, mais c'est le chemin, balisé par vos professeurs et chargés de cours, qui a fortifié les voyageurs que vous êtes et leur a donné les moyens d'atteindre leur but. Je veux souligner tout particulièrement ici le travail de Mme Alexandra Lecourt, chargée de cours au département d'ergothérapie, prix d'excellence en enseignement de l'UQTR en 2018. C'est ainsi que s'est fortifié votre goût du travail bien fait, votre besoin d'aller jusqu'au bout. L'habitude de la rigueur, de l'exactitude, de la logique qui vous a été inoculée ne vous lâchera plus. L'exigence, en un mot, fait partie intégrante de vos valeurs. Vous la ressentez comme nécessaire à la satisfaction de vos aspirations. L'être humain désire toujours aller plus loin, mieux comprendre le monde naturel et le monde social qui l'entoure, pour mieux préserver celui-là et mieux organiser celui-ci. Voilà pourquoi l'enseignement supérieur est d'une importance vitale et pourquoi il convient de le rappeler lors de la collation des grades. À l'université, on travaille pour le bien commun en formant des individus qui s'emploieront à l'amélioration et à l'embellissement de la vie par les compétences qu'ils auront acquises au fil de leur étude et qu'ils affineront tout au long de leur carrière. Chers diplômés, en tant que professionnels des sciences de la santé, vous vous mettrez directement au service de la collectivité. Vous êtes maintenant habilités à prodiguer des soins, à proposer des traitements, des mesures d'accompagnement et des programmes d'intervention adaptés et variés. Vous allez contribuer à accroître l'offre et la qualité des services disponibles, à favoriser une meilleure santé physique et psychologique de la population, à soutenir l'autonomie des individus et à encourager l'intégration sociale. Votre talent et votre volonté de servir vous seront d'une aide précieuse pour accomplir cette noble tâche. En tant que diplômé en informatique, cette fille des mathématiques et de l'électronique, un vaste champ de possibilités s'offre à vous. Vous êtes des spécialistes de la conception, de la production, de la gestion, de la maintenance de systèmes de traitement de l'information dont l'usage est si vital et crucial aujourd'hui. Gestion administrative, contrôle de procédés industriels, traduction automatique, gestion de réseau, simulation, et j'en passe. Voilà, votre apport s'avérera indispensable, non seulement à toutes les sciences, mais à tous les secteurs de l'activité humaine. En tant que diplômé en géographie, vos compétences vous permettront d'œuvrer en sciences de l'environnement, en géomatique, en gestion des ressources naturelles et en aménagement des territoires.
Ces domaines ont pris, et fort heureusement, une importance considérable, étant donné la prise de conscience des effets délétères de l'action économique sur le monde qui nous entoure. Vous apporterez des solutions vertes et durables au bénéfice des générations qui suivront. Vous allez contribuer à rétablir l'équilibre entre la nature et l'être humain. En tant que diplômé en sciences humaines, vous serez spécialiste de la communication, des langues et de la traduction, des différents aspects de la vie culturelle, incluant les loisirs et le tourisme ou de la philosophie. Vous traiterez des problèmes fondamentaux se rapportant à l'existence, à la connaissance, aux valeurs, à la raison ou à la justice. Vous contribuerez à une meilleure compréhension et à une meilleure diffusion des réalités sociales et culturelles, voire à l'évolution de la culture. Chers diplômés, vous allez contribuer à faire du Québec une société plus innovante et plus florissante. Votre action continuera de faire la fierté de tout le personnel de l'université, bien sûr, mais que dire de vos proches? En effet, vos efforts et vos sacrifices ont aussi été ceux de vos parents, de vos conjoints, pour certains d'entre vous, de vos enfants, de même que de vos amis, qui vous ont soutenu de mille et une façons et ont joué un rôle déterminant dans votre succès universitaire. Vous serez certainement d'accord avec moi si je dis qu'il convient de souligner le rapport inestimable. Chers parents et conjoints, enfants et amis de nos diplômés, au nom de l'Université du Québec et en mon nom personnel, je vous remercie très sincèrement et vous félicite pour cette participation à leur effort. On va sortir du protocole habituel et je vais demander aux diplômés de se lever et de se tourner vers leurs parents et amis pour les applaudir en signe de remerciement. Merci, merci. On ne va quand même pas détourner la cérémonie, c'est vous autres les vedettes. Le temps des études est certes l'un des plus beaux de la vie. C'est le moment des aventures intellectuelles, mais aussi des rencontres décisives, des grandes amitiés et même des déclarations d'amour parfois. Merci d'avoir choisi l'Université du Québec à Trois-Rivières pour mener à bien votre projet d'études. J'en suis très heureux et je vous encourage à conserver un lien avec nous. En effet, vous vous joignez maintenant à la grande famille des quelques 79 000 diplômés de l'UQTR. Sachez que le lien sera maintenu avec votre alma mater via le bureau des diplômés, dont vous aurez fréquemment des nouvelles. Vous pouvez contribuer à votre tour à une meilleure accessibilité aux études supérieures, bien sûr par un don à la Fondation de l'UQTR. L'organisation dans laquelle vous œuvrerez pourrait également offrir des stages aux étudiants qui vous suivront. Et je vous fais confiance pour imaginer toutes sortes d'autres moyens d'être utiles à votre alma mater. Au moment où vous entrez dans votre carrière ou entreprendrez un nouveau cycle d'études, mes meilleurs vœux vous accompagnent, de même que ceux de toute la communauté universitaire. Vous avez réussi, vous réussirez encore. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour mener une brillante carrière. Sachez nous étonner par vos réalisations. Enfin, permettez-moi de prendre quelques instants sur une note plus personnelle. Il me semble important, à la suite d'une cérémonie comme celle-ci, de repartir avec une motivation renouvelée. C'est pourquoi je vais vous lire un extrait d'un texte que vient tout juste de publier le médecin artiste nicolétain Francis Pelletier, qui a perdu un fils d'overdose ce printemps. Et ce texte s'intitule « Qui choisis-tu d'être ?» Et le voici. « Je crée ma vie. Je suis motivé et proactif, très allumé, estimé, fier de moi, agréable, recherché, un futur gagnant. Je fais du sport, je soigne mon corps, j'utilise ma tête, j'ai soif de vivre, je bûche pour réussir, je gagne de l'argent, j'aime avoir le choix. J'ai de vrais amis, un rien me touche.
On peut compter sur moi. J'enrichis ma vie. Je suis reconnu socialement, responsable et conscient, indépendant, libre. Je plais, je cultive, je mérite, je réalise, je persévère, dis-je, je construis, je vis. Je me permets d'ajouter à ce texte magnifique du Dr Pelletier que vous réaliserez bientôt, si ce n'est pas déjà fait, que vous faites partie des privilégiés de la société. Vous avez certes déployé des efforts méritoires, mais vous avez également beaucoup reçu et recevrez encore davantage. Alors, je vous en prie, donnez, redonnez. Prenez soin de ceux et celles qui sont moins favorisés, quel que soit leur mérite. Chers diplômés, voilà ce que j'avais à vous dire en ce jour mémorable. Mais il me reste un point à aborder. Nous vivons en ce moment à l'UQTR une période difficile, marquée par un désaccord profond entre deux points de vue ayant abouti à une impasse. Mais si on n'a aucun pouvoir sur les circonstances, on demeure toujours libre de ses choix. Chacun de ceux-ci comporte son lot de conséquences, positives et négatives. Je tiens à m'excuser personnellement auprès de vous, chers diplômés, pour les inconvénients que vous avez pu subir malgré les efforts déployés pour les réduire le plus possible. Je m'excuse auprès de vous, chers professeurs, si lors de nos communications, nous avons pu vous blesser, et je l'affirme, comme je l'ai toujours affirmé, les professeurs sont au cœur de l'université, tout comme les étudiants en sont la raison d'être. Je voudrais que vous sachiez que le choix déchirant et douloureux qui a été fait par la direction et pleinement assumé par le conseil d'administration de l'université n'a pour seul but que d'empêcher des conséquences plus négatives encore. Le philosophe Søren Kierkegaard disait « Il y a deux façons de se tromper. L'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est. » Cela dit, sachez, et c'est ce qui importe le plus, malgré nos divergences de point de vue, que nous soyons professeurs, membres de la direction ou du conseil d'administration, nous partageons la même volonté et nous sommes toutes et tous déterminés à préserver l'avenir de notre université, ayant à cœur l'intérêt premier des étudiants actuels et futurs pour qu'ils puissent connaître à leur tour la passion de la découverte et la joie de l'accomplissement dans une université humaine à vocation générale, toujours plus affirmée. Voilà pour cette brève parenthèse essentielle, il me semble, en ce jour de festivité. En terminant, très chers diplômés, pour cet avenir qui vous attend, je ne vous souhaite pas bonne chance. Non, je vous souhaite plutôt un franc succès, car la chance relève du hasard, alors que le succès prend assise sur votre talent et vos efforts. Il ne me reste plus qu'à demander à cette noble assemblée de se lever et de se joindre à moi pour vous faire sentir, au moyen d'applaudissements bien nourris, combien nous sommes fiers de votre accomplissement. Merci, Monsieur le recteur. Je prierai à présent le doyen des études, M. Adel Omar Daman, de faire la présentation des diplômés et des finissants de premier cycle. Accueillons de nouveau le recteur de l'UQTR. Bonjour à tous. Plusieurs finissants et diplômés défileront sur scène au cours de cette cérémonie. La Commission des études de l'Université du Québec à Trois-Rivières a certifié que ces personnes avaient satisfait aux exigences du programme auquel elles étaient inscrites, et l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec leur a décerné le diplôme de baccalauréat, de doctorat de premier cycle, de maîtrise ou de doctorat, ainsi que le grade y étant associé. Pour certains étudiants,
qui ont terminé leur programme en avril 2018, la Commission des études et l'Assemblée des gouverneurs officialiseront leur diplôme au cours des prochaines semaines. À présent, j'inviterai nos diplômés et finissants de premier cycle à se lever. Monsieur le recteur, à titre de doyen des études, j'ai le privilège de vous présenter les bachelières, bacheliers et docteurs de premier cycle qui participent à la collation de grade de ce matin. Je vous prie, Monsieur le doyen, de procéder à l'appel de chaque diplômé ou finissant. J'invite les bachelières, les bacheliers et les docteurs de premier cycle à se rasseoir. Je procéderai maintenant à l'appel des finissants et des diplômés de premier cycle. Les directrices et directeurs de comité de programme présents sont invités à se rendre à la table du livre d'or de l'université afin de féliciter les diplômés et les finissants. Mesdames et messieurs, afin d'alléger la cérémonie, je vous prie de ne pas applaudir après l'appel de chaque diplômé, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une mention particulière. Au baccalauréat en géographie, Jonathan Potvin. Au baccalauréat en géographie environnementale, Kevin Beaulieu. Jonathan Carbonneau. Daphné Dubé-Richard. Olivier Ferragne-Picard. Vicky Lapointe. Au baccalauréat en informatique, cheminement DEC-BAC, Dominique Lafrance. Au baccalauréat en informatique, Joanne Dufault. Nancy Dufresne. Vincent Gagnon. Sébastien Guénette. Émeric Jala. Émilie Marchand. Charles Sirois.
Maxime Tessier. Audrey Vaillancourt. Au baccalauréat en communication sociale, Mallory Bérard. Étienne Campeau. Sarah Cyr. Audrey Gélina. Kate Goulet. Sarah Gourari. Mélanie Guillemette. Marie-Annick Hamelin. Justine Lacharité. Michel Lamy. Magali Lanoux. Livia Luissin. Jessica Marchand. Léa Métaux. Méchac Mo Poiti. Vincent Mangrin. Anthony Pelletier.
Virginie Proulx-Quentin. Alban Ribolo. Selim Slaoui. Olivier Saint-Germain. Marion Valran. Laurence Véraud. Au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, Andy Appleby. Josiane Aubry. Maryse Bellil. Alex Carmel. Patricia Como. Joséanne Delan. Justine Deneau. Laurie Deschamps. Mathieu Dutil. Caroline Filion. Jessica Gaudreau-Beaupré. Gabrielle Hamelin.
Marie-Ève Houle. Sarah Mailly. Cassandra Perrault-Lompré. Joliane Poirier. Marie-Pierre Pruneau. Rosalie Riopel. Maude Rodrigue. Baccalauréat en philosophie, William Philippe Girard. Baccalauréat en traduction, Véronique Brunette. Sabrina Champagne. Elisabeth Deschênes. Isabelle Gélina. Patrick Lamarre. Maxime L. Baumier. David Martel. Lysandre M. Bédard. Sophie Potvin. Baccalauréat S.A. par cumul de certificats. Patricia Lefebvre. Chantal Lepage. Brigitte Maheu.
Élodie Michel. Joanie Reich. Baccalauréat S-Sciences avec majeur en kinésiologie. Véronique Chrétien. Baccalauréat en kinésiologie. Émilie Alain. Kim Archambault. Sabrina Bergeron. Gabriel Bibo. Elisabeth Bourdeau. Valérie Cardinal. Joliane Claire. Audrey Cousineau. Laurence Descloîtres. Marianne Delille. Valérie Dupuis. Lisanne Guérin. Marie-Ève Hubert. Anne-Marie Labonté. Laurence Lacroix. Jean-Sébastien Lafont. Michael Lajoie. Catherine Laliberté.
Jasmine Lambert. Ariane Landry. Maude Landry. Steven Lepage. Nicolas Marcotte. Frédéric Martel. Antoine Massicotte. Marie-Michel Moni. Karianne Lee Morin. Eliane Nadeau. Maxine Noël. Marie-Ève Proto. Valérie Raymond. Sarah Maude Renaud. Cassandra Rio. Josiane Robitaille. Maxime Sarrazin. Anne-Laurie Savard. Andréane Thibaudot. Baccalauréat en sciences de la santé, ergothérapie. Audrey Bouchard. Anne Capistran. Marie-Claude Carrière, soulignant que pour avoir complété son baccalauréat dans des conditions qui ne facilitaient pas la poursuite de ses études,
Madame Carrière remporte le prix de l'Association des diplômés. Sarah Chapdelaine. Louis Corriveau. Marie-Joëlle Cossette. Caroline Dumas. Sandrine Gagné-Trudel. Catherine Gagnon. Ariane Gosselin. Violette Kouachou Djokat. Laurence Léveillé. Félicia No. Jonathan Nguyen. Sandrine Renaud. Audrey Roux Petitclerc. Claudia Rompré-Ferland. Sabrina Rousseau. Anne Saint-Cyr. Nasreen Teftish. Mélina Théberge. Marie-Philippe Tremblay.
Valade. Alexandra Vallée. Baccalauréat en pratique sage-femme. Maude Bergeron. Andréane Duplain-Bélanger. Gabrielle Filiou-Chénier. Françoise Asti. Jessie Lapointe. Dana Larocque. Louis Maltais. Lucie Mérin. Chloé Nadeau-Perrier. Joe Petron. Marie-Gabrielle Rivet-Auger. Nathalie Séguin. Julie Turgeon.
Doctorat de premier cycle en médecine pédiatrique. Geneviève Allard. Laurence Bastarache. Méliane Bouchard. Dan Lucian Fekete. Samer Fneyish. Sandra Gendron. Élie Junior Georges. Camille Giroux. Kelly Koizar. Sarah Valérie Laflamme. Elisabeth Laroche. David Morin. Francesca Nadeau. Thi Fang Alexander Nguyen. Madeleine Nicole. Marc-Antoine Sylvestre. Doctorat de premier cycle en chiropratique. Stéphanie Bennett. Karine Boily-Simard. Valérie Brabant. Gabriel Camiran Gagnon.
Bianca Chang. Christopher Côté. Antoine Dauphin. Niki Dupas. Daniel Fallu. Esther Fortin. Élodie Fournier-Cadieux. William Franqueur. Marie-Christine Gagnon. Stacy Gagnon. Xavier Gagnon. Evelyne Galarno. Viviane Girard. Véronica Gobey. Charles Grandmaison. Alex Gay. Geneviève Guimont. Maxime Jouvin. Jérémy Lacerte. Alexandre Lapointe. Bruno Larivière.
Mathieu Lim. Edith Monti. Giuseppe Nobile Fidenza. Alexandra Océan. Thierry Pichet. Sarah Poirier. Béatrice Kenville. Annie Renaud. Florence Ricard. Vanessa Skelling Lefrançois. Jeanne Saint-Jacques. Charles Tremblay. Clara White. Je demanderai à tous les diplômés et finissants qui viennent de recevoir leur diplôme de se lever. Félicitations.
Monsieur le recteur, ici se termine l'appel des bachelières, bacheliers et docteurs de premier cycle. Merci, Monsieur le doyen. Avant de passer à l'appel nominal des étudiants de cycle supérieur, je vous prie d'accueillir la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean. Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil d'administration, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Trois-Rivières, parents et amis, surtout chères nouvelles diplômées, chers nouveaux diplômés. C'est avec une grande fierté que je me joins à vous à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades. Cette fierté, vous en êtes les premiers artisans. Pour obtenir ce diplôme universitaire, vous avez déployé les efforts pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Je m'associe aussi à la fierté de vos proches. Ils vous ont donné cette liberté de réaliser vos ambitions. Ils ont accepté vos périodes de réclusion et vos moments de doute. Leur rôle a certainement été déterminant dans l'obtention de ce diplôme que vous recevez aujourd'hui. Je les remercie en votre nom pour leur patience et pour leur encouragement. Je partage enfin ce sentiment de fierté avec votre université, sa direction, ses professeurs, ses chargés de cours et l'ensemble de son personnel. Vous avez découvert à l'UQTR une institution sachant tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Entre autres, les cheminements d'études ont pu être adaptés, que ce soit pour les étudiants ayant des responsabilités familiales, comme c'est le cas pour 1 sur 5 d'entre vous, ou encore pour ceux combinant le travail avec les études, soit un étudiant sur 2. Comme société, il est primordial de s'assurer de lever les contraintes pour permettre à tous ceux et à toutes celles qui en ont les aptitudes et la volonté d'accéder à l'université pour y développer leurs talents. Le rôle de l'UQTR est crucial dans les régions où elle est implantée. Sa proximité attire les étudiants et dynamise les milieux. À ce titre, lorsqu'on vous questionne à savoir si l'établissement que vous fréquentez actuellement n'existait pas, auriez-vous poursuivi vos études dans un autre établissement? Vous êtes plus d'1 sur 4 à répondre que non. En d'autres termes, sans la présence de l'Université du Québec à Trois-Rivières, près du quart d'entre vous n'aurait pas son diplôme en poche aujourd'hui. La société québécoise ne peut se permettre de perdre de tels talents. En effet, saviez-vous que selon les spécialistes, les 3/4 des nouveaux emplois créés à l'horizon 2024 exigeront une formation de niveau collégial ou universitaire. La prospérité et l'avenir du Québec reposent sur le savoir, la créativité et l'innovation. Pour ce faire, le Québec doit compter sur des citoyens et des travailleurs hautement qualifiés, engagés et ouverts sur le monde grâce à un système d'éducation performant. Le rôle des universités est donc crucial. Plus que jamais, il faut considérer l'éducation comme un investissement dans l'avenir de la société. Pour cette raison, l'accès à une formation de haut niveau partout sur le territoire québécois est au cœur de la mission de l'Université du Québec à Trois-Rivières et du réseau de l'Université du Québec. À chaque année, les 10 établissements accueillent plus de 100 000 étudiants. De même, les 10 établissements décernent le tiers des diplômes universitaires attribués au Québec à chaque année maintenant. Depuis la fondation du réseau, il y a 50 ans, 692 000 diplômes ont été attribués. C'est dire que vous vous joignez à une très grande famille qui a des racines partout au Québec. Sur le plan personnel, chers diplômés, vous avez vécu une grande aventure, tant intellectuelle qu'humaine. Vous le savez mieux que quiconque, un parcours universitaire est un parcours de vie. Il comporte des dimensions culturelles et sociales d'une grande portée et il expose l'étudiant et l'étudiante à une grande diversité de points de vue. Peu de lieux ont autant à offrir à des jeunes et des moins jeunes que l'université durant une période de quelques années. Considérant aussi que le premier facteur d'influence pour la poursuite des études universitaires repose sur la scolarité des parents, vous devenez aujourd'hui même des modèles. Il y a en effet de très fortes probabilités que vos enfants suivent votre trace et, comme vous, contribuent aussi à forger un avenir collectif moins tributaire des conditions externes liées à l'environnement socio-économique. Par votre travail, vos actions, vos encouragements,
Soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire. Poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous avez en main un diplôme chèrement acquis. À partir de maintenant, le choix de la route à suivre vous appartient. Votre diplôme est une clé vers le futur. Il ne faut pas craindre l'innovation ni la différence. Je vous souhaite donc une carrière à la hauteur de vos aspirations et de vos ambitions. Le bonheur de continuer d'apprendre tous les jours, de partager vos connaissances et de contribuer à un devenir collectif qui anime les prochaines générations. Et retenez ce proverbe japonais. On commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Et puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre en terminant ces quelques mots du poète Gibran et je cite « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. J'espère que vous garderez une place dans votre cœur pour l'Université du Québec à Trois-Rivières, un fleuron de ce réseau d'établissements qui contribue à construire l'avenir du Québec. Chers diplômés, acceptez toutes mes félicitations. Merci, Madame la Présidente. J'invite à présent le vice-recteur à la recherche et au développement, M. Robert W. Manta, afin qu'il procède à la présentation des diplômés de deuxième cycle. Accueillons de nouveau M. le recteur. Alors, j'invite les diplômés de deuxième cycle à se lever. Monsieur le recteur, à titre de vice-recteur à la recherche et au développement, j'ai le privilège de vous présenter les étudiants de deuxième cycle qui participent à la collation des grades ce matin. Je vous prie, Monsieur le vice-recteur, de procéder à l'appel de chaque diplômé de deuxième cycle en ajoutant, s'il y a lieu, le nom des professeurs qui ont dirigé ou co-dirigé la recherche, l'essai ou le stage. Je remettrai personnellement le diplôme à chaque diplômé et j'invite d'ailleurs la présidente de l'Université du Québec à se joindre à moi pour les prochaines remises. Les diplômés de deuxième cycle peuvent se rasseoir. Je procéderai maintenant à l'appel de chaque diplômé. Les directrices et directeurs de chaque unité d'études de cycle supérieur présents sont invités à se rendre à la table du livre d'or de l'Université afin de féliciter les diplômés. Mesdames et messieurs, je vous prie de ne pas applaudir après l'appel de chaque diplômé, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une mention particulière. Maîtrise en ergothérapie. Jade Baillargeon Desjardins. Jacinthe Bergeron. Laurence Boisclair. Marie-Jeanne Cassobon.
Myriam Gauthier. Janie Hubert. Kim Jean Gagnon. Andréane Labarre. Alexandra Lacombe. Judith Lévesque. Sarah-Jeanne Roy. Stéphanie Tremblay. Mireille Trottier. À la maîtrise en orthophonie, Noémie Allard. Claudia Boissonneau. Stéphanie Dessert. Marie-Laurence Dubé. Anédite Dumais-Buis. Emmanuel Frigon. Geneviève Lessard. Marie-Ève Lundey. Véronique McDuff.
Gabrielle Provost. Geneviève Renière. Jennifer Taylor. La maîtrise en lettres, concentration, communication sociale avec mémoire. Salem Marie-Marthe Bayoa. Sous la direction de Joe Mulamba Ketamwe. Anne-Julie Durocher, sous la direction de Mireille Lalancette. Maric Grégoire, sous la direction de France Aubin. Sari Morera Ura, sous la direction de Jason Lukaroff. Élise Laurence Posé-Gay, sous la direction de Mireille Lalancette. Maîtrise en loisirs, culture et tourisme avec mémoire. Daniel Masson, sous la direction de Sylvie Miot et Louise Bélair. Maîtrise en philosophie avec mémoire, Léonie Sainte-Mars, sous la direction de Serge Quentin. Soulignons que et j'en rajoute, soulignons que pour son programme de maîtrise, Mme Sainte-Mars a obtenu une note parfaite de 4,3 sur 4,3. Sylvain Fafard, sous la direction de Claude Thérien. Samuel Lisotte, sous la direction de Siliane Charles. Maîtrise en mathématiques et informatique appliquée avec mémoire. Amina Bendouma, sous la direction de Boussif Amar Ben Saber.
Walid Bouksani, sous la direction de Boussif Amar Ben Saber. Saïdou Diop, sous la direction de Boussif Amar Ben Saber. Pierre-Olivier Parisé, sous la direction de Dominique Rochon. Soulignons que pour son programme de maîtrise, M. Parisé a obtenu une note parfaite de 4,3 sur 4,3. Et pour l'excellence de son dossier, M. Parisé a mérité la médaille d'or du gouverneur général du Canada. Saïma Sultana, sous la direction d'Ismaël Biskri. Je demanderai à tous les diplômés qui viennent de recevoir leur diplôme de se lever. Maintenant. Nous pouvons tous ensemble applaudir leur succès. Monsieur le recteur, ici se termine l'appel nominal des diplômés de deuxième cycle. Merci, Monsieur le vice-recteur. Mesdames et Messieurs, une cérémonie comme celle d'aujourd'hui ne saurait être complète sans le traditionnel lancer du mortier. Ce geste symbolique sera posé par les diplômés qui vont venir prendre place sur la scène dans quelques instants. Diplômés dans la salle, je vous prie de vous lever et vous pouvez maintenant applaudir chaleureusement vos collègues et amis. Merci à tous. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que se termine cette cérémonie de collation des grades. Nous remercions chaleureusement la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, pour sa présence avec nous aujourd'hui. Parents et amis des diplômés, nous vous remercions également d'avoir été des nôtres à l'occasion de cette grande fête de la réussite. Nous vous invitons à demeurer des nôtres afin de célébrer le succès de nos diplômés et de nos finissants et à prendre le vin d'honneur. La réception aura lieu à l'extérieur du pavillon sous un chapiteau dans quelques instants. Les finissants et diplômés pourront garder leur toge durant le cocktail. Toutefois, nous apprécierions que les toges soient rapportées avant 12h45 dans les gymnases où étaient situées les stations d'accueil. Vous pourrez aussi la remettre à un membre du personnel portant un brassard orange à l'extérieur ou sous le chapiteau. Par ailleurs, afin de libérer adéquatement la salle, nous prions les invités de demeurer assis jusqu'à la sortie du défilé universitaire qui sera composé d'abord des dignitaires, puis des diplômés.
Par la suite, les invités pourront quitter la salle de la façon suivante. Les personnes assises dans la section de gauche devront utiliser les portes arborant les lettres B à l'avant et C à l'arrière, tandis que les personnes assises dans la section de droite pourront sortir par les portes identifiées par les lettres A à l'avant et D un peu plus loin à l'arrière. Nous vous demandons de suivre les consignes des agents de sécurité et des hôtesses qui sont présents dans la salle et aux portes de sortie. De plus, veuillez à ne rien laisser ici à votre départ. La sortie du défilé universitaire se fera au son de l'hymne de l'UQTR, dont les paroles figurent à la page 7 de votre programme. Maintenant, place à la sortie du défilé universitaire.